Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel général du mois de février 2022. Alors aujourd'hui, c'est le signe de la balance qui est abordé. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont balance, aux personnes qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Alors nous allons commencer avec le tarot par regarder la tendance de ce mois de février pour vous les balances. Hop, voilà. Alors, tendance générale, énergie dominante pour ce mois de février 2022 pour vous les balances. Alors, amis balance, c'est un mois, je ne vais pas vous le cacher, avec ces cartes-là, c'est un mois avec ces énergies-là qui peut être un petit peu éprouvant pour vous, parce qu'on voit que avec ces cartes, il est question ce mois-ci d'une sensation quelque part ici de manque. Donc là, ça peut être émotionnel, sentimental, ça peut être aussi par rapport à votre situation matérielle ou financière, peut-être aussi par rapport à quelque chose de professionnel. On a cette idée ici que il y ait un sentiment, une sensation, peut-être de rejet pour certains d'entre vous, le sentiment de ne pas aussi peut-être être reconnu à votre juste valeur par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous entreprenez, à moins que ce soit simplement un manque de reconnaissance. Dans le cas d'une relation, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale, on voit qu'il y a quelque chose ici qui vous blesse. Voilà, donc quel que soit ce que peut-être... quel que soit ce qui vous manque ou ce que vous avez perdu, que ce soit matériel, financier ou simplement relationnel, émotionnel, on voit que c'est quelque chose qui peut, ce mois-ci, être un petit peu éprouvant parce que là, il peut être question d'une forme tout simplement d'insatisfaction dans ce qui est vécu parce qu'il vous manque quelque chose, quel que soit le domaine de vie qui est représenté, à vous de voir en fonction de votre situation, si ça résonne en vous d'une certaine manière ou par rapport à quelque chose de particulier. Mais on voit que là, il peut être aussi question pour certains d'entre vous de quelque chose ou de quelqu'un qui vous blesse, d'une forme effectivement de... il y a quelque chose qui vous fait, j'allais dire cogiter, qui vous fait aussi peut-être... Il y a un besoin, je pense là, d'essayer de prendre du recul par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui est vécu, ou concernant ce qui vous manque. Voilà. Il y a cette idée que là, on a... certainement besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose qui est attendu. Voilà, quelque chose qui est attendu, c'est comme si vous aviez peut-être beaucoup donné et que là, vous étiez dans une position d'attente. Il peut y avoir ici un sentiment, une certaine insatisfaction par rapport à ça. Voilà, bon, on va voir par rapport au tirage ce qui ressort par rapport à ces énergies-là. Alors, ce mois-ci, j'utilise le Dizzy Lenormand, j'utilise également le Lightseer Tarot, et pour les personnes qui sont intéressées, je vous mets en barre d'informations le nom de tous les jeux que j'utilise pour ce tirage. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, par rapport à la coupe, on a plusieurs possibilités. Soit il est question
par rapport aussi aux énergies qui sont ressorties avec le tarot pour ce mois de février, soit il est question ici peut-être d'une problématique par rapport à vos finances. Hein. Il peut être question ici d'avoir à discuter, on peut parler d'une conversation, d'une discussion qui peut être un petit peu stressante et anxiogène par rapport à une problématique d'argent, par rapport à une notion de manque aussi sur le plan financier, ou peut-être par rapport à une problématique matérielle. Ça peut être aussi par rapport à, je ne sais pas, votre voiture ou quelque chose comme ça. Ça, c'est possible. Après, ce mal-être qui ressort ici par rapport ou concernant quelque chose qui vous manque, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un, dans le cadre, par rapport à la coupe du Petit Lenormand, dans le cadre peut-être d'une séparation, parce qu'on peut aussi parler d'une situation stressante pour un couple, au sein d'un couple, qui pourrait générer une possible séparation. Donc on a, voilà, moi je vous présente les énergies qui ressortent. On va voir dans le tirage comment les choses vont se développer sur ce mois de février. Alors on va commencer justement par l'aspect émotionnel et sentimental ici, avec le Lenormand et le tarot. Cette partie-là va être développée, approfondie, au départ justement de ces énergies. Donc quand tous les tirages généraux seront mis en ligne, je procéderai à la mise en ligne des tirages sentimentaux qui seront développés, approfondis avec la base ici de ces énergies-là. Donc on démarre ici. Alors vous voyez, le trèfle est beaucoup ressorti. Le trèfle est beaucoup... il a sauté 2 fois pendant que je préparais le tirage. Donc avec cette carte-là, pour moi, le message que j'ai reçu, c'est vraiment... On va pas parler forcément ici de chance, d'opportunité, mais d'avoir à tenter sa chance pour quelque chose par rapport à quelqu'un, d'avoir à oser... oser tenter quelque chose. Voilà, on peut parler de ça. Alors là, on voit émotionnel et sentimental. Il y a quelque chose qui va fondamentalement changer ce mois-ci pour une bonne partie d'entre vous. Alors évidemment, tout le monde ne va pas, n'est pas forcément en séparation, tout le monde ne va pas se séparer. Mais on voit quand même avec cette carte-là au centre qu'il y a, pour certains d'entre vous, une notion soit de transformation fondamentale. J'entends par là ici que les bases d'une relation ou les bases d'une situation, une relation ou peut-être un ressenti, il y a quelque chose qui à la base profondément va changer, voilà, va changer fondamentalement. On a cette notion ici de transformation. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a un manque de possibilités. Il y a une notion de blocage ici par rapport au fait justement de pouvoir tenter votre chance par rapport à quelqu'un ou pour quelque chose de particulier. On voit que là aussi, sur le plan émotionnel, il y a possiblement une situation, quelque chose qui peut venir comme ça, j'allais dire vous attrister. Ça peut être en lien au foyer ou en lien à la famille, c'est pas forcément amoureux, mais ça peut être aussi par rapport au fait de ne pas forcément pouvoir, ou en tout cas c'est pas forcément le bon moment ou le bon mois pour pouvoir consolider quelque chose dans le cas d'une relation. Donc on a des énergies un petit peu compliquées. On a ici aussi l'idée que là, pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement, il y a un manque de possibilités dans le fait de pouvoir construire ou consolider une relation qui semble être quand même non officielle. Donc ça peut être dans le cas d'une relation triangulaire, ou en tout cas dans le cas d'une liaison, d'une aventure ou d'une relation qui est naissante ou qui n'est en tout cas pas encore clairement définie. Là, il peut y avoir dans cette relation quelque chose qui... il y a quelque chose pour moi qui est coupé, quelque chose qui est décidé et possiblement, effectivement, pour certains d'entre vous, on peut parler d'une séparation. Voilà, ça c'est une possibilité. Alors, on va regarder avec le tarot. Émotionnel et sentimental pour vous, amis Balance, sur ce mois de février. Alors c'est intéressant parce que, voilà, on a ce fou qui est présent et qui résonne pour moi aussi avec la carte du trèfle. Et par rapport à ce que je vous ai dit sur cette notion d'oser tenter, d'oser y aller. Bah, la carte du fou, c'est un petit peu ça. On voit que là, sur le plan émotionnel, par rapport à des ressentis, par rapport à une situation peut-être qui manque de clarté, ou concernant justement le fait que vous soyez peut-être dans le flou par rapport à ce que vous ressentez dans une situation donnée ou par rapport à quelqu'un, ça peut aussi être par rapport à quelqu'un qui est du signe des poissons. On a cette idée avec le fou ici qu'il va être question de, quelque part, de prendre certains risques. Il va être question pour vous d'oser quelque chose, d'oser, de tenter quelque chose, parce que cette carte-là représente le fait que il y a quelque chose de nouveau, je vous ai parlé de transformation, il y a quelque chose qui prend fin, mais qui dit fin dit quelque chose de nouveau derrière. Donc on a cette idée comme ça de transformation importante dans la vie sentimentale ou dans ce qui est ressenti.
Et que là, avec ce fou, on a l'idée qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui se profile. Mais que pour ça, il peut être question pour vous d'essayer de mettre au clair certaines choses. Parce que là, émotionnellement, on voit qu'il y a des choses qui peut-être ne sont pas claires à votre esprit, ou il peut y avoir un certain flottement, des doutes, des interrogations, des questionnements pour lesquels vous avez peut-être du mal à trouver des réponses, concernant peut-être le fait de commencer, de recommencer quelque chose, peut-être avec quelqu'un, ou pour d'autres, dans le fait de d'oser tenter votre chance, d'oser mettre fin à quelque chose et d'oser prendre, j'allais dire quelque part, un nouveau départ. Il y a cette idée comme ça que il y a quelque chose qui se présente, mais je vous sens peut-être un petit peu bloqué, en tout cas intérieurement. Ça, c'est quelque chose, le blocage en question, s'il est question de blocage pour certains d'entre vous, il vient pas de l'extérieur, il vient de vous, il est à l'intérieur de vous. Donc voilà, peut-être que vous avez l'impression de manquer de possibilités par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à ce possible nouveau départ, ou par rapport à une nouvelle relation. Ça peut être aussi par rapport à ça. Mais je sens un blocage, je sens une certaine retenue ici. Une retenue sur le plan émotionnel par rapport à ce qui est vécu, que ce soit dans le cadre d'une séparation qui est déjà en cours ou qui est à venir, où vous vous posez peut-être des questions de savoir si vous restez où vous êtes ou si vous décidez de partir, d'oser prendre le risque de partir, de prendre un nouveau départ. Voilà, ça va être ce genre de choses ici qui sont représentées. Après, ça peut être tout simplement émotionnel, où là, je fais référence aussi au Petit Lenormand, où il peut être question pour certains d'entre vous d'un manque de communication. Et ce manque de communication fait que vous vous bloquez. Par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez construire. On a l'idée que là, pour certains d'entre vous, il y a l'opportunité de construire quelque chose, de consolider quelque chose, mais visiblement, vous ne pouvez pas la saisir, cette opportunité. Et j'ai la sensation qu'en fait, ça vient pas d'une problématique extérieure, mais que c'est plutôt quelque chose qui est en relation avec vous-même, par rapport à ce qui se passe intérieurement. Vous pourriez être bouleversé ce mois-ci. Là, avec ces cartes-là, pour moi, il y a un besoin d'essayer de lâcher prise, voilà, de lâcher prise et de peut-être essayer de prendre du recul et de ne pas forcément trop vous poser de questions par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez, mais plutôt d'être à l'écoute justement de vos intuitions, de vos ressentis, de ne pas être forcément dans le mental par rapport à ça. Donc il y a l'idée d'avoir besoin quand même ici il y a peut-être une envie aussi, un besoin, de nouveautés, besoin d'aventure, besoin de frissons, de nouveautés. Il y a peut-être ça aussi qui ressort là pour certains d'entre vous. Bon, de toute façon, ce sera développé, approfondi dans votre tirage sentimental, mais je sens bien que ce mois-ci, pour vous les balances, c'est un mois qui est éprouvant, parce que justement, on verra sur les autres plans de vie, mais déjà sur la vie sentimentale, c'est un mois éprouvant parce qu'il y a des blocages, et c'est un mois éprouvant pour d'autres parce qu'il y a des choses qui prennent fin, qui s'arrêtent, qui se terminent, ou alors il y a des changements extrêmement importants qui s'opèrent peut-être en vous, ou alors qui sont en lien, en relation à ce que vous voulez construire, ou par rapport aussi peut-être à votre vie familiale. C'est possible également. Voilà. Allez, continuons ici avec la sphère professionnelle. Donc vos activités, votre travail, que vous soyez salarié ou indépendant, que vous soyez en recherche d'emploi ou déjà en activité. Ici, c'est cette partie-là qui est représentée. Donc voilà, les souris sont là. Donc là, on voit bien que professionnellement, il y a aussi l'idée que là, vous êtes, pour certains ou certaines d'entre vous, dans une situation qui vous apporte un petit peu de stress et d'anxiété. Les souris représentent également ce qui vous manque. Donc on voit qu'il y a des tracas, des inquiétudes par rapport à une situation qui pour vous peut-être manque un petit peu de stabilité, et c'est quelque chose qui peut vous inquiéter, vous perturber. Bon, avec les nuages en général, c'est quelque chose qui passe mais qui ne dure pas, qui ne s'éternise pas. Donc c'est voilà, peut-être une période, un petit laps de temps sur le mois de février où vous pourriez être comme ça dans une sorte de flottement par rapport à ce qui se passe dans la sphère professionnelle. Donc là, peut-être que vous avez l'impression aussi que par rapport à un projet, vous n'arrivez pas à mettre les choses en place comme vous l'auriez souhaité, ou vous avez l'impression que ça marche pas, que rien ne fonctionne. Ça va être ce genre de choses ici, ce genre d'énergie, la confusion et puis l'inquiétude. Pour d'autres ici, vous perdez peut-être une certaine stabilité dans la sphère professionnelle, et c'est quelque chose qui fait que vous avez du mal à voir ce qui va se passer demain, vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à y voir clair. Ça peut être ce genre de choses ici, ce genre d'énergie qui sont représentées là. Voilà. Donc, on va regarder avec le tarot.
Voilà, alors 8 de bâton et 8 et 10 de bâton. Donc là, on voit que c'est encore par rapport toujours à vos possibilités d'action. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, il y a cette lourdeur qui est présente ici. Donc effectivement, c'est en lien aussi peut-être à un projet, en lien à quelque chose, une situation dans laquelle vous avez peut-être l'impression de perdre pied, par rapport aussi peut-être à un manque de stabilité ou une perte de stabilité dans votre vie professionnelle, ça c'est possible également. Je vous ai dit, avec les nuages, on est perturbé, mais ça ne dure jamais longtemps. Effectivement, on voit qu'avec le tarot, là, eh bien, les choses vont bouger, vont avancer, et ça va bouger, ça va aller très vite. Voilà, il y a une notion d'accélération dans les événements par rapport à ce qui va se passer pour vous dans la sphère professionnelle, que vous soyez salarié, je vous le répète, hein, voilà. Là, ce sont les énergies, donc vous pourriez très bien être salarié ou indépendant ou en recherche d'emploi. En tout cas, on me dit ici pour vous que les choses vont avancer, qu'elles vont avancer très très vite et vous permettre d'arriver au bout d'une situation qui a été lourde à porter. Voilà, parce qu'on est sur ce 10 de bâton qui représente bien que là, vous portez quelque chose de lourd sur les épaules par rapport à ce que vous traversez, par rapport à ce que vous vivez dans la sphère professionnelle, dans le cadre peut-être de recherche d'emploi qui ont été un petit peu compliqués, difficiles, où vous n'avez pas forcément réussi à trouver votre point d'ancrage, à trouver une certaine stabilité dans la sphère professionnelle. Donc là, on voit que déjà ça va bouger vite, et le fait que les choses avancent et bougent très vite vont vous permettre d'arriver au bout de ce qui a été compliqué, difficile, stressant, anxiogène ou par rapport à tout ce qui a pu vous inquiéter. Voilà. Là, on vous dit que vous arrivez au bout. Donc, on verra le mois prochain les énergies qui ressortent pour vous sur la sphère professionnelle. Mais en tout cas, on voit que là, sur ce mois de février, vous arrivez au bout de quelque chose qui vous a généré beaucoup de stress, de peur, d'appréhension, d'anxiété, peut-être la peur de manquer, la peur de perdre un travail, ça peut être aussi ça, une situation en tout cas qui apporte beaucoup d'insatisfaction. On le voit, si c'est ressorti dans les énergies générales, c'est que ça ne concerne pas forcément que le travail. Une problématique rencontrée dans la sphère professionnelle peut vous déstabiliser aussi émotionnellement ou par rapport à ce que vous vivez dans les autres domaines de vie. Voilà. Bon. De toute façon, rien n'est insurmontable, hein. Bon, on est bien d'accord. Donc effectivement, tout n'est pas rose, tout n'est pas toujours fluide, facile. Il y a des mois, des périodes dans la vie qui peuvent être un peu compliquées, mais tout est cyclique, vous voyez. Donc il y a cette vague comme ça, où peut-être effectivement à un moment donné vous êtes dans ce creux comme ça, mais derrière on a quelque chose qui remonte. Donc chaque situation évolue toujours à un moment ou à un autre, et quand on rencontre des difficultés, on arrive toujours à un moment donné à voir le bout du tunnel, à voir la lumière et à trouver des solutions pour faire changer les choses. Voilà. Alors, on continue ici avec la partie matérielle et financière pour vous les balances sur ce mois de février. Alors, là, il va être question ici d'avoir à fournir des efforts ici sur le plan matériel ou financier. Il y a l'idée ici d'entreprendre beaucoup de démarches. Donc est-ce que c'est par rapport à ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans la sphère professionnelle? Là j'ai l'impression que vous entrez, alors ça peut être pour certains d'entre vous aussi dans le cadre d'une procédure, qu'elle soit simplement administrative ou que ce soit dans le cadre d'un procès. Il y a l'idée ici d'entreprendre pas mal de démarches et ce de manière répétitive, c'est-à-dire que là il faut vraiment s'investir, travailler dur à quelque chose pour pouvoir obtenir visiblement une somme d'argent. Pour moi ça peut être en lien ça peut être relié à la sphère professionnelle par rapport à quelque chose de perdu, quelque chose qui vous manque, et ça rejoint les énergies principales ici avec ce 5 de denier. Le 5 de denier peut représenter ici le fait de manquer d'argent, manquer de quelque chose. Donc là on voit que il y a des efforts ici qui sont fournis. Il peut être question aussi d'une situation tendue, d'une situation conflictuelle sur le plan matériel et financier par rapport à votre hiérarchie, par rapport à un patron ou une patronne, parce que ça peut être aussi une femme pour certains d'entre vous. Voilà. Donc là, vous allez peut-être batailler un petit peu pour récupérer quelque chose ou par rapport à une somme d'argent. Pour d'autres ici, plan matériel et financier, ça peut être aussi dans la sphère familiale ou au sein de votre foyer, où là on voit qu'il peut y avoir des contrariétés, des confrontations, des désaccords ou des disputes par rapport, encore une fois, à une somme d'argent. On voit que là, sur le plan matériel et financier, sur ce mois de février, il y a visiblement des choses quand même pour vous qui s'officialisent ici. Une officialisation concernant une somme d'argent. Alors pour moi, ça concerne quand même une somme d'argent
relativement importante, parce que c'est vrai que avec ces cartes-là, pour moi, ben, bon, alors c'est pas forcément non plus voilà, des sommes extravagantes, hein, mais ça concerne une somme qui est importante pour vous, voilà, qui est importante par rapport au fait que là vous stressez peut-être parce que bah, il vous manque quelque chose et visiblement ça semble être déterminant pour vous, en tout cas matériellement ou financièrement. Donc là pour moi il y a quelque chose qui se conclut, quelque chose qui se signe, quelque chose qui s'officialise pour vous par rapport à une somme importante. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose en lien avec un projet de construction, de vente ou d'achat ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, regardons avec le tarot, matériel et financier. Donc là, on a le 5 de denier. Et effectivement, ici, on voit que l'énergie principale ressort sur le matériel et le financier. Donc on est bien ici dans le fait que là, c'est un mois qui peut être un petit peu raide, un petit peu difficile. Un mois dans lequel, effectivement, là, il vous manque, vous avez peut-être pour certains d'entre vous du mal à joindre les deux bouts, parce qu'effectivement là, il a été question pour vous peut-être de faire attention, d'économiser par rapport à une situation difficile où il a pu être question d'un budget serré ou de difficulté d'argent. Mais là, c'est vrai qu'avec ce 5 de denier, il y a une notion quand même ici de une notion de manque, voilà, de difficultés, hein, de toute façon qui sont là. On est sur un 5 aussi, donc là, il y a quelque chose à gérer, à régler par rapport à la sphère matérielle ou financière. Là, ici, on voit que c'est quelque chose qui peut vous tracasser quand même, parce qu'avec ce diable, pour moi, qui est représenté là, et qui ne va absolument pas représenter la notion de profusion dans la sphère financière, hein, de rentrée d'argent, pas du tout. Moi, ce que je vois là, c'est que ici, vous êtes obsédé par le fait de pouvoir peut-être récupérer finalement un dû, ou par rapport au fait de récupérer, de réussir à obtenir finalement ce qui vous manque, ou peut-être ce qui vous est dû. Pour certains d'entre vous, si c'est dans le cadre de démarches administratives ou par rapport à une hiérarchie. Voilà. Allez, on continue ici. La surprise et l'inattendu pour vous sur ce mois de février, amis Balance. Bon. Voilà. Ça va les coups d'attendre quand même, d'arriver au bout de cette vidéo. Surprise inattendue, eh bien c'est la clé. Donc, surprise inattendue, déjà, c'est une bonne surprise. C'est un inattendu qui est positif et bénéfique pour vous, parce qu'on a ici cette carte de la clé qui représente la notion de réussite par rapport, encore une fois, à des démarches peut-être que vous avez entreprises. Voilà. Là, on voit que il y a quelque chose qui va bouger, évoluer. Vous allez trouver une solution par rapport à une situation. Ça peut être aussi par rapport à une problématique concernant la voiture, concernant quelque chose qui a quand même beaucoup de valeur. On va parler d'une somme d'argent importante pour certains d'entre vous. Là, on voit que effectivement, il peut être question des clés d'une voiture. Est-ce que quelqu'un de votre famille peut vous trouver une solution par rapport aussi peut-être au fait de vous prêter un véhicule, de vous prêter sa voiture ou quelque chose comme ça. Ça, c'est possible. On voit de manière plus globale ici la surprise inattendue. C'est l'idée qu'il y ait une solution qui se présente à vous, l'idée qu'il y ait peut-être une porte qui s'ouvre, que vous puissiez trouver une solution par rapport à une problématique, que vous puissiez réussir quelque chose de particulier. Dans le cadre d'un changement ou comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être par rapport à un moyen de locomotion. En tout cas, de manière globale ici, on a cette idée que quelque chose réussit ou se débloque et permet un mouvement, une avancée, et vous permet également d'aller vers quelque chose de plus équilibré, il y a une notion ici d'amélioration. Voilà. Soit dans le cadre d'un changement, soit par rapport à un moyen de locomotion, ou concernant peut-être aussi un déplacement. Mais en tout cas, il peut être question aussi là, pour certains d'entre vous, la surprise inattendue, d'un déplacement qui pourrait vous permettre justement de trouver une solution. Ça peut être pour certains d'entre vous par rapport à un projet, ou ça peut être aussi concernant quelque chose de familial. Est-ce que ça concerne aussi peut-être une problématique par rapport à un héritage? Voilà, ça peut être aussi ça, des tensions ici par rapport ou concernant un héritage. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Un déplacement, des démarches qui sont entreprises et qui amènent un mouvement. Il y a vraiment l'idée là d'un déplacement par rapport à un projet. Regardons avec le tarot. Bon, As de bâton, 6 de denier. Donc pour moi ici, quelque chose se conclut. Effectivement, on me parle également ici d'une signature. Donc là, il y a quelque chose qui se conclut et qui pourrait
qui pourrait vous permettre de pouvoir rééquilibrer une situation. Donc effectivement, moi je pense que la situation là va se décanter plutôt sur la fin du mois de février. Parce que là, on voit bien qu'il y a une problématique d'investissement, une problématique d'argent ou de manque, quelque chose qui a besoin d'être réglé parce que ça vous met en difficulté financièrement. Et j'ai la sensation que vous trouvez une solution, mais plutôt sur la fin du mois de février. Là, clairement, surprise inattendue, il y a quelque chose qui vous revient, quelque chose qui vous est rendu, il y a un équilibre qui se fait, que ce soit effectivement là financier, parce qu'on est quand même sur des deniers, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, quelque chose ou quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Là, finalement, eh bien, on a quelque chose qui s'arrange, qui se rééquilibre. Voilà. Au travers peut-être d'une signature, au travers de quelque chose de nouveau. Donc il peut y avoir aussi un élément nouveau qui se présente, qui arrive, un événement qui vous permet de conclure ici quelque chose et de conclure peut-être un accord par rapport aussi peut-être à un héritage, c'est possible, hein, mais il y a l'idée ici d'un accord, d'une signature au travers de quelque chose de nouveau qui permet un réajustement, qui permet un rééquilibrage, qui permet une notion d'équilibre et peut-être aussi de partage. Voilà. Donc à vous de voir si ça correspond à une situation financière ou si ça correspond aussi peut-être à une notion d'investissement émotionnel par rapport à quelqu'un. Ça, c'est possible également. Donc voilà, pour vous, amis Balance, c'est un mois qui va pas forcément être reposant pour vous, mais c'est un mois quand même qui, au final, se termine bien. Voilà. Et c'est tout ce qui compte. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence et de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.